Coucou, j'aimerais qu'on aille dans la parole ensemble, mais dans la Bible du français courant, en Jean 3, 14, 20. Le passage dit « De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, et qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il a cru au Fils unique de Dieu. Voilà comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Jésus n'est pas là pour te condamner, mais pour te sauver. Mais te sauver de quoi au juste? Si tu prenais un œuf, peux-tu le lâcher au sol? L'œuf s'écraserait sur le sol. En face de toi, tu as quelqu'un qui ne comprend pas ou n'admet pas ce qu'est la pesanteur. Bon. Assistant à cette expérience, cette personne, même si elle dit c'est n'importe quoi, c'est des théories écrites par les hommes, c'est faux, etc. Une fois que tu as fait ton expérience, la personne ne peut que constater, qu'elle croit ou pas en fait, l'œuf s'est écrasé. Elle serait obligée d'admettre en voyant ton expérience la réalité de la pesanteur, peu importe ses croyances initiales. Elle serait obligée d'admettre que la loi de la pesanteur n'est pas un sujet à débattre. Elle est. On croit en elle ou pas. Elle s'en fout. Tu crois en elle ou pas, elle est. La Bible, c'est un ensemble de notions, si tu veux, de méthodologie, qui te permettent de t'en sortir ici-bas. Dieu ne te dit pas, ne couche pas hors mariage, ne vole pas, arrête de tchatcher sur les gens, arrête de commérer, ne triche pas, ne fume pas, ne bois pas outrance, etc. Il te dit pas ça pour te casser la tête. Il te dit que si tu fais ce genre de choses, voilà les conséquences de tes actes. En fait, la Bible te présente les conséquences d'une désobéissance. Si tu fais ce genre de choses que la Bible appelle mal, elle t'explique les conséquences. C'est-à-dire qu'elle te dit, si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver de mauvais. Ça ne veut pas dire que Dieu veut que ça t'arrive. Il te prévient juste que action A correspond conséquence B. C'est aussi simple que ça. Si tu dis à ton gamin avant de traverser, regarde des deux côtés, sinon tu risques de te faire renverser. C'est pas là dans ta tête à te dire ouais bah vas-y traverse comme ça parce que tu te feras bien caper, je serai bien contente ou content parce que j'aurais eu raison. Mais non en fait, c'est pas ce qu'un parent fait, c'est pas ce qu'un aîné fait. Tu préviens simplement le gamin que voilà les risques qu'il encourt si jamais il traversait sans regarder de chaque côté. Dieu fait pareil avec tes péchés en fait. La condamnation, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, c'est la conséquence oblige de la désobéissance ou celle de tes parents en toi, puisqu'on sait qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites par toi, qui entraînent une condamnation, mais sur plusieurs lieux avant. En recevant la vie de Christ en toi, c'est là où tu casses avec l'affirmation et les condamnations qui pesaient anciennement sur tes parents. En recevant cette vie en toi, cette vie de Christ en toi, que tu peux marcher en nouveauté de vie et que tu peux, toi, prendre un nouveau chemin. Bon, ça c'est ce qui se passe quand tu acceptes devant Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. C'est très simple. Toi, tu peux te lever pour toi-même et pour toute ta famille en reconnaissant Jésus comme Seigneur, des seigneurs, comme Sauveur. Tu peux te lever et mettre un terme à tout ce qui pesait contre vous. Ça, c'est le salut. Par contre, les choses mauvaises, les réclamations, etc. peuvent être réactivées dans ta vie si, en recevant Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu refuses de lâcher ton ancienne nature. On te dit que en nouveauté de vie, tu meurs à toi-même. C'est-à-dire que tu laisses en arrière ce qui était ta nature, à dire purement adamique, purement charnelle. Tu dois laisser volontairement se passer derrière toi. Ouais. Sauf que si tu veux pas te débarrasser des vieux vêtements, que tu veux rester accroché à ces vieux vêtements avant de revêtir le nouveau vêtement que Jésus te donne, ça peut pas coller, ça marchera jamais. Il faut d'abord te débarrasser de cette vieille nature, ça c'est le salut, mais aussi accepter d'enfiler la nouvelle. Il faut vraiment que tu te dises, je peux le faire et je peux tout par celui qui vit en moi, c'est-à-dire Christ, le Saint-Esprit. J'ai un exemple. Beaucoup de personnes, et je faisais partie de cette catégorie de personnes, disaient, moi je suis pas Jésus. Bah si en fait, parce qu'il t'a donné sa nature. Il a dit que tu étais lui, que tu étais la lumière de ce monde, le sel de la terre. Il vit en toi. Il a mis en toi tout ce qu'il est. Il a mis en toi ses capacités. Donc, bien sûr que tu es lui. C'est comme si ta main, regarde ta main, te disait, je suis pas toi. Ça n'a pas de sens.
Elle fait partie de toi. N'oublie pas, Jésus c'est la tête. Nous sommes le corps. L'église c'est le corps. Quand tu dis je suis pas Jésus, tu dis en tant que, je sais pas, prends n'importe quel membre sur toi, en tant que ce membre, ben non, je suis pas. Ça a de sens. Une tête, elle n'existe pas toute seule. Un membre n'existe pas tout seul. Il fait partie d'un corps. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu dois faire, en fait, pour pouvoir avancer et pour pouvoir tirer un trait sur le passé, pour pouvoir revêtir cette nouvelle nature, faire les mêmes choses que Christ, être à son image, à sa ressemblance, comme ce qu'on était censé être à la base, c'est te repentir. Jusqu'à maintenant, on va pas se mentir, même étant né de nouveau, même en comprenant tout ce que je t'explique là, même en lisant la Bible, même en méditant, même en priant, même en passant beaucoup de temps avec Dieu, on est là encore charnel. Ce qui fait qu'on a des tentations, on a des faiblesses qui remontent par moments. Parce que la chair de ta perte, ça, je te l'ai déjà expliqué dans différents articles que je faisais au début d'Inédit. À l'époque, c'était des articles écrits. Donc, je t'invite à les reparcourir sur www.inédit.fr. Je te mets l'adresse en description. Mais en haut, la chair, c'est ton ennemi juré. Elle tient la main de Satan et de la mort et dans son monde pour arriver à un seul but, la chute. Il n'y a même pas un peu de suspense, il n'y a même pas de mystère. Son but est clair, son business plan à elle, clair, ta perte. Pour pouvoir passer outre, pour pouvoir effacer ces transgressions, pour pouvoir faire en sorte d'être à nouveau avec une âme propre, il te faut te repentir. La repentance, on l'a déjà vu, c'est pas juste dire je suis désolé, c'est intrinsèquement vouloir avancer, vouloir renoncer au péché. Par exemple, tu couches à droite, à gauche, alors que t'es pas marié. Ça s'appelle l'impudicité. Ça veut dire que demain, ou même dans la minute qui suit, Jésus décide de revenir, parce qu'il décide que c'est le moment, et là tu pourras pas partir avec lui. Je le dis pas parce que j'ai envie que tu partes pas, je le dis parce que c'est un fait. Alors souvent on prend cet exemple d'impudicité, je vais te dire un truc tout bête, auquel les gens n'arrivent pas à avancer. Et surtout les chrétiens qui sont chrétiens depuis, et tu vois, les personnes qui n'arrêtent pas de baver sur les pasteurs, ou baver sur leurs frères et sœurs en Christ et tout ça. Ok, ces mêmes personnes-là, qui passent leur temps à critiquer, que ce soit pasteurs, que ce soit des gens du dehors, elles passent leur temps à gossiper, à regarder des trucs sur la vie des gens et à critiquer et à émettre des avis sur tout et n'importe quoi. Jésus revient là, ces personnes-là. Ah, le péché est un poids lourd qui va t'empêcher de t'élever avec Christ, qui va te fixer au sol. Jésus ne peut pas comprimer avec les ténèbres, il est lumière. Repentance n'est pas dire sorry et basta, c'est dire à Dieu, papa pardon pour tes péchés, je ne veux plus agir comme ça, mais tout seul, toute seule, j'y arrive pas. Lave-moi de ce péché par ton sang Jésus, ton sang qui purifie, ton sang qui est en plus blanc que neige, lave-moi par ta parole, donne-moi d'avancer. C'est ce qui va te permettre de faire une réelle repentance. La repentance est une disposition de cœur volontaire, sincère, à vouloir se défaire d'un péché, d'une vieille habitude. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste se dire je suis désolé. C'est pas ça la repentance. C'est consciemment vouloir arrêter quelque chose de mal, que la Bible dit être mal. Quelque chose qui est en désaccord et en opposition avec ce que te dit Dieu. C'est être conscient et reconnaître qu'on s'est embourbé dans une galère bien galérienne. On regrette véritablement, c'est le dire à Dieu, lui demander pardon et pouvoir s'en sortir. Il va pas le faire pour toi. Il ne va rien faire à ta place. Parce qu'à la croix, Jésus t'a dit qu'il a tout accompli. Il t'a donné la capacité d'être plus fort que tout ce qui est du diable. Donc toi, tu prends ta décision, coupe toi-même les voies qui t'emmènent à l'addiction, coupe toi-même les voies qui t'emmènent à la luxure, à l'impudicité, au ragot, aux addictions, etc. Tu sais que quand tu traînes avec Ginette et Cassandra, c'est des mots pif. Tu passes ton temps à baver. Passe moins de temps avec ces personnes-là. Ou alors tu changes de sujet quand elles abordent les gossips, quand elles commencent à gossiper et tout ça. Là, tu arrêtes ça net. Tu passes à autre chose. Jésus a fait sa part. Fais la tienne. Luc 10-19 te dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur tous les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Marc 11, 22-24 te dit, Jésus prit la parole et leur dit, édifiant Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne dit pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous me demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Accepte-le. Repens-toi et fais ta part. Mais fais-la vraiment. Ne te contente pas de dire débarrasse-moi de ceci, c'est la paparasse. Non, il ne le fera pas. Fais ta part.
coupe avec ceux et ceux qui t'emmènent à chuter. En ce moment, je vois tellement de polémiques sur ce sujet. Oui, est-ce que Jésus va vraiment revenir à la fin du mois de septembre? C'est pas fait, heureusement ça n'existe pas. Les gars, lisez votre Bible. Ouvrez vos Bibles. Pendant non-stop, la parole dit que nul ne sait l'heure et le jour. Excusez-moi, mais enfin, est-ce que vous lisez sérieusement vos Bibles? C'est pas du tout ce qui est dit. Va dans Matthieu 24, s'il te plaît. Le temps de le lire attentivement, en détail. Lis-le en entier et lis-le en demandant au Saint-Esprit de se révéler à toi. Quand tu arrives vers le verset 30, 31, 32, là, c'est Jésus qui parle. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissant. Ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Donc là, il est en train de te dire, quand tu vas voir tous les signes qu'il a cités au début du chapitre 24, tu dois savoir qu'il est en arrivée imminente. Réfléchis et dis-toi que le temps est proche, qu'il est à la porte. Continue. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte, ne vend pas. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et le verset, toutes les confusions, 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ok, ce qui s'arrête là, c'est là où il faut rentrer. 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent donc rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Les 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ayez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, là encore, les gens qui s'arrêtent ici font erreur. Donc, il continue et il dit pourquoi. Effectivement, quand tu vas voir les signes qu'il a énoncés auparavant, tu dois te dire que ton Sauveur est en train de revenir. Viens avec moi en 1 Thessaloniciens 5.3. Là, je veux que tu fasses vraiment très attention. C'est Paul qui parle. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprenant la femme enceinte et ils n'échapperont point. Maintenant, lis bien le verset 4, s'il te plaît. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. En gros, toi, moi, on ne sera pas surpris. Le verset 6 te dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que ce soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres. Il est en train de te dire que si tu appartiens à Christ, que si tu es à ton poste de Dieu, si tu es dans sa présence, si tu es dans la parole, si tu te maintiens dans le chemin droit, si tu restes en communion avec Christ, frère, il n'y a pas moyen que tu sois surpris. Pourquoi Jésus te dit, nul ne sait le jour et l'heure. La fête des trompettes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, puisque c'est selon le mouvement de la lune que la date est décidée. C'est quelque chose qui est su, en fait, dans les 24-48 heures, je crois. Faut te renseigner là-dessus, mais je crois que c'est 24 à 48 heures. Mais on ne peut pas prévoir la date à l'avance. Tu as approximativement la période. Donc là, on sait que c'est fin septembre 2025. Plus en détail sur le sujet, je t'invite à te plonger dans ta vie. Je t'invite à faire tes propres recherches. Je t'invite à rester en communion avec le Saint-Esprit, surtout de sonder tout ce que tu entends, tout ce que tu crois au travers des Écritures et pas au travers d'une confiance que tu mets dans telle ou telle personne.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. C'est pas de savoir si, effectivement, fin septembre, Jésus revient ou pas. Ce qui m'intéresse plus que ces débats stériles, parce que vraiment, pour moi, ils sont stériles, à part emmener la division dans le corps, je vois pas à quoi ils servent. Ce qui est important, à mon sens, et je pense que tu peux être d'accord avec moi là-dessus, c'est que toi, moi, en tant que corps de Christ, travaillons dans ces temps de fin, parce que ça, qu'on ne veuille pas, nous y sommes. Enfin, il y a juste à constater, sur par quoi nous passons, nous sommes dans le temps de la fin, ça on ne peut pas le nier. Et ce qui m'intéresse, c'est que nous travaillons pendant ce laps de temps qui nous reste, afin de présenter Christ, afin de faire des nations des disciples, afin de gagner les âmes. Enfin, franchement, je sais pas, je souhaite même pas à mon pire ennemi d'aller en enfer. Donc en fait, mon but là, c'est que le temps qui nous est imparti, que ce soit demain, après-demain, dans un mois, dans 10 ans, qu'on mette à profit en fait, pour la mission qui nous a été assignée. Et pas qu'on perde du temps dans des débats stériles. Que tu veuilles pas l'admettre, c'est comme le sceptique du début que je te partageais sur l'expérience avec l'œuf. Les choses se feront, les choses sont en train de se faire, quoi qu'il arrive. Donc, les gens qui croient pas que c'est la fin, c'est à eux de voir. En attendant, faisons ce qu'on a à faire. Ciao!